qui se posent pour cette année 2023, où beaucoup, en début d'année, font des résolutions. Beaucoup vont décider, je vais maigrir, je vais faire du sport, je vais boire moins, je vais rouler moins vite, enfin bref, plein de résolutions, plein de choses pour savoir, bon, 2023, nouvelle année, nouvelle personne et tout. Sauf que le temps n'est pas défini pour Dieu n'est pas défini comme pour nous. Pour lui, un jour, c'est comme 1000 ans. Donc, une année pour nous, c'est extraordinaire, mais pour Dieu, lui, il nous place dans des saisons. Il nous place dans une saison. Et une saison, on a pu le constater avec le climat, qu'une saison peut ne pas commencer au moment où on dit, si on dit que le 22 mars, c'est le début, je dis n'importe quoi, je ne connais pas par cœur le début des saisons, mais si on dit, admettons, le 22 avril, c'est le début du printemps, on ne s'attend pas à ce que le 21 avril, on a un jour d'hiver encore, on a un jour où il neige, et puis le 22, d'un coup, toutes les fleurs sont sorties, c'est le printemps. Non, ce sont des saisons qu'on définit plus ou moins parce qu'on a observé, à telle date, il fait plus chaud, donc on va dire que c'est l'été. À telle date, il fait plus frais, c'est l'automne. À telle date, à partir de tel mois, on parle de, voilà, de l'hiver. Et on a pu expérimenter ici en France que on a vu l'hiver arriver un peu avant l'heure, et là on est dans une sorte de redoux, on dirait un automne tardif, on ne sait pas trop. Donc, Dieu, sur terre, il a mis le temps et il l'a défini comme des saisons. Si on regarde bien, on a la saison de la jeunesse, on a la saison de l'enfance, la saison de l'âge adulte, et puis après on a la saison de la vieillesse. Et ce n'est pas défini par l'âge. On peut se sentir déjà... Il y a des enfants qui à 16 ans sont adultes parce qu'ils n'ont pas eu le choix. Et comme il y a des adultes à 25 ans qui sont encore des adolescents parce qu'ils n'ont pas grandi. Donc la saison est définie par Dieu. Et nous, spirituellement, devant Dieu, nous sommes dans la saison de la grâce. La saison de la grâce. La saison de la loi est finie. Je préfère parler de saison que de régime. Ou ça fait penser à comme un régime totalitaire ou autre. Non, nous sommes dans des saisons. La saison de la loi est finie, nous sommes arrivés dans la saison de la grâce. Et dans cette saison où nous sommes, nous, enfants de Dieu, tout le monde n'arrive pas à vivre la grâce en même temps, mais Dieu, dans son amour, pour ceux qui ont foi en lui, il fera qu'ils expérimenteront la grâce quand même, peu importe le moment. Il y en a, ce sera en 2023. Il y en a pour qui ce sera en 2024, il y en a pour qui ça a été en 1982. La grâce est là. Et c'est la période où le Seigneur est réconcilié avec nous, où le Père accepte tout le monde, peu importe ta race, ton horizon, d'où tu viens, peu importe ce que tu as fait, le Seigneur accepte tout le monde. Dieu est ainsi pour cette saison. Ce n'est pas une saison qui va durer éternellement, parce qu'il y aura le temps du retour et du jugement. Et durant cette saison de la grâce, il nous faut la saisir pleinement et totalement. Pleinement et totalement. Et pour saisir la grâce pleinement en cette saison de grâce où nous sommes, une question peut se poser, c'est quel choix feras-tu en 2023? Quel choix feras-tu? Quand on sait qu'on est dans la saison d'été, est-ce que lorsqu'on ouvre le placard, on va faire le choix de prendre une doudoune d'hiver et de sortir? Non. La plupart du temps, on va sortir, on ne va même pas regarder le placard, on ne va pas prendre un manteau, on va sortir, il fait chaud, 28, 29 degrés dehors, on est à l'aise en t-shirt, en short, on est à l'aise. Parce qu'on sait qu'on est dans la saison de l'été, il fait chaud. Mais dans la saison de la grâce, le défi, le problème, ce qu'il y a beaucoup pour les enfants de Dieu, c'est qu'on n'arrive pas à faire les choix qui correspondent à cette saison. Et la semaine dernière, pour ceux qui étaient connectés, on a eu une exhortation rapide. Et le Seigneur nous avait conduit dans Romains 12, le verset 1er et le verset 2. Le verset 1er et le verset 2 de Romains nous disent « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas, et ça c'est le verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et dans ce verset 2, l'apôtre Paul explique comment vivre la saison de la grâce pleinement pour faire les bons choix.
ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, elle est simple, elle est claire, elle a été donnée par Jésus-Christ. Il veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité par Jésus-Christ, par la grâce, par l'annonce de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a tous pardonnés en Jésus-Christ. C'est là la volonté de Dieu. Donc pour discerner la volonté de Dieu, il ne faut pas se conformer au siècle présent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de ne pas se conformer à ce que tout le monde fait sans discerner les saisons. Point de vue alimentaire, il y en a qui aiment respecter et manger les fruits, légumes de saison parce que ça correspond à ce dont le corps a besoin. En hiver, il y a beaucoup d'agrumes parce qu'on a besoin de plus de vitamine C. Au printemps, on a à peu près tous les fruits. À l'automne, on a tous les légumes pour faire la soupe qui viennent, pour nous préparer par rapport au vent. Mais on observe également, avec notre société moderne, que en hiver, si on veut manger de l'ananas en étant en France, on peut. Ce qui n'est pas un fruit de saison, c'est un fruit qui ne correspond pas à là où nous sommes. On peut donc décider de manger de l'ananas en hiver. Ou encore décider de prendre des fraises en hiver. Ce sera du fruit qui ne sera pas de qualité, il aura été congelé, ce n'est pas sa saison. Et c'est ce qui nous arrive parfois. Nous sommes dans la saison de la grâce, sauf qu'on prend et on mange des aliments qui ne correspondent pas à la saison. Et c'est ce que, durant toute cette année 2023, le Seigneur nous pose cette question. Que feras-tu en 2023? Que mangeras-tu? Prendras-tu des aliments qui correspondent à la saison de la grâce? Ou vas-tu prendre, parce que c'est la mode, on aime manger du fraisier à tout moment de l'année, parce que le fraisier c'est bon, sans regarder que les fraises elles ont été congelées, elles sont pas fraîches. On aime manger de l'ananas toute l'année. Il y a des choses qu'on aime manger toute l'année alors qu'elles ont leur saison. Ça, c'est se conformer au siècle présent. Comme Paul dit. Se conformer au siècle présent, c'est regarder la chrétienté et de se dire, mais ce qu'ils font, c'est extraordinaire. On voit maintenant des enfants de Dieu qui prient en langue, qui sont nés de nouveau, qui sont protestants, qui ont oublié les origines du protestantisme pour commencer à copier ce que font d'autres religions. Et donc on les voit avec des tenues de cérémonie qui sont équivalentes à celles des autres religions. Alors que Dieu ne nous a pas laissé des tenues de cérémonie. Sinon Jésus serait venu, il aurait institué des tenues de cérémonie. Et on accepte, et on se dit oui, c'est ça. Puisque l'église est grande, il y a beaucoup de personnes. On accepte d'aller dans une église où on va donner la parole à des démons. On accepte encore de se soumettre et de se conformer à des lois alors que Dieu nous a affranchis de la loi. J'exhorte tous ceux qui aiment les lois d'aller chercher toutes les lois qu'on leur a données et de les trouver dans la bouche de Jésus, de Paul, de Pierre, de Jacques. Et même, il y a des lois qu'on utilise, il y a des mots, on dit non, mais c'est telle ou telle loi. Trouvez-les écrites dans la parole. Est-ce qu'elles sont écrites? Je me rappelle, il y a un an, quand on a commencé, on avait fait une petite étude sur la loi de l'honneur. Alors, je voulais chercher. Je cherchais dans la parole. Qu'est-ce que dit la Bible? Et j'ai cherché, loi de l'honneur. Ça n'existe pas, ce n'est pas écrit dans la parole. C'est pas écrit. On a fait des déductions logiques par rapport à ce qu'on a observé, sans chercher à regarder par Jésus-Christ et comprendre ce que cela voulait dire à travers l'œuvre de la croix. Parce que la Bible, on la comprend à travers l'œuvre de la croix. Si elle ne passe pas par l'œuvre de la croix, ce qu'on va comprendre sera de l'intelligence humaine. On va se dire, oui, c'est ce que dit, c'est écrit dans la Bible. C'est ce que dit la Bible, c'est écrit. De tuer tous tes ennemis, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Mais est-ce que tu as fait passer cette parole par la croix d'abord? Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous ne sommes plus aveugles. Le voile est déchiré, nos yeux sont ouverts. Et Dieu, parce que Dieu nous aime, il nous a rajouté des lunettes spirituelles que la parole de Dieu est, que la grâce est, que la croix est. Tout doit passer par la croix. Quand tu lis la Bible, tu dois voir si ça correspond à l'œuvre de Jésus à la croix. Et comprendre. Comprendre. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. C'est écrit, on est d'accord. Mais quand tu fais passer cette parole par le filtre de la croix,
tu verras que celui qui croit en Jésus, il expérimente la mort en passant par le baptême et qu'il est ressuscité pour la vie éternelle. Pourquoi? Parce qu'on aura prié pour lui pour qu'il soit sauvé. Donc quand dans l'Ancien Testament c'est écrit tu ne laisseras pas vivre la sorcière, la grâce dit que en lui annonçant la bonne nouvelle, elle pourra mourir en Jésus-Christ et ressusciter en lui. Non pas être détruite, non pas être tuée par nos prières. Non, ça s'appelle de la sorcellerie, de la méchanceté. Ce n'est pas l'œuvre de la croix. Et si on prend le temps d'observer dans la parole toutes les paroles qu'on ne comprend pas, parce que parfois on peut lire la Bible et ne pas comprendre. Dieu nous a donné un repère, le chemin, la vérité. La croix, elle pointe vers le haut. Et elle est comme ça, pour dire qu'elle touche toute l'humanité. C'est la croix. Donc quand tu veux comprendre, regarde à la croix. Tu auras la révélation qui vient d'en haut. Et elle va balayer tout ce que tu ne crois pas, tout ce que tu ne comprends pas, tout ce que tu ne connais pas. Donc quand on parle de loi de l'honneur, il faut comprendre, en cette saison, qu'est-ce que tu décides de manger? On parle de loi de l'honneur. La loi de l'honneur, elle a été définie par des hommes qui voulaient être honorés parce que lorsqu'on prêche l'évangile, on ne reçoit pas d'honneur. Nous sommes des instruments. Une voiture, elle va passer dans la boue afin que ceux qui sont assis dans la voiture ne soient pas salis. Nous sommes, quand on prêche l'évangile, nous sommes l'équivalent de cette voiture. Le Créateur a mis une voiture à disposition de plusieurs personnes pour qu'elles puissent aller et venir sans avoir à se salir. Donc les prédicateurs n'ont pas d'honneur à avoir. Pas être honorés comme ils le veulent aujourd'hui. Parce que la Bible dit clairement par contre, dans le Nouveau Testament, d'honorer Jésus-Christ. De l'honorer comme une épouse honore son époux. Honorer Jésus-Christ. Mais on a détourné la parole. L'honneur au Père, l'honneur, etc. pour recevoir la bénédiction. Ça, ce n'est plus l'évangile. L'évangile, quand on l'a fait passer par la croix, l'honneur va au Père, Dieu le Père, et la bénédiction revient par Jésus-Christ, parce qu'en lui, nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Mais si l'honneur va au Père naturel, il n'y a aucune bénédiction qui descend. Parce que ça ne passe pas par l'œuvre de la croix. Et c'est par cette œuvre que nous sommes aujourd'hui dans la saison de la grâce. La saison de la grâce. Et donc, pour faire les choix, il y a une parole que le Seigneur me mettait à cœur, un passage qui me mettait à cœur fortement, qui expérimente un peu, qui montre un peu comment l'être humain peut agir. On va regarder Jean chapitre 5, du verset 1er au verset 16. Jean 5, 1 à 16. Jean 5, 1 à 16 nous dit, après cela, il y eut une fête des Juifs. Point. On va s'arrêter là. Lorsque tu lis la Bible et que tu vois qu'un chapitre commence par « après cela », petit conseil, lis ce qu'il y avait avant pour comprendre le contexte. Parce que pris hors contexte, on peut faire ce que l'on veut avec un verset ou un passage. Après cela, c'est quoi? Juste avant, si tu prends le temps de lire Jean chapitre 4, Jésus-Christ aura rencontré la femme samaritaine, il aura échangé avec elle, la Samarie aura été gagnée, le village de Samarie où il était aura été gagné, et après ça, il y aura eu la guérison du fils d'un officier par Jésus-Christ. Il était venu, il s'est approché de Jésus, il lui a dit, viens, il faut que tu viennes avant que mon fils ne meure, et Jésus lui a dit, va, il va vivre. Et cet homme est parti en croyant ce que Jésus lui disait. Et quand il est arrivé, son enfant était guéri. Et ça s'est produit au moment où Jésus lui a dit, va. Et donc, là, l'apôtre Jean dit, après cela, donc après tous ces événements qui se sont passés, Jésus est allé, il y a eu une fête juive et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. On va faire une pause ici. Alors, là, Jésus se retrouve donc à Jérusalem. Il y a la fête des Juifs. Donc, il y a beaucoup de monde. Quand il y a les fêtes juives, jusqu'à présent encore, ils se réunissent tous. Ils sont nombreux. Et on parle bien. La Bible est intéressante. Si on prend le temps de la lire, c'est juste extraordinaire. On dit bien qu'il était hors, près de la porte des brebis. Nous sommes les brebis du Seigneur.
Et il y a une symbolique extraordinaire dans la parole. Près de la porte des brebis, près de là où le Seigneur appelle ses brebis, aujourd'hui pour nous, il y avait une piscine en hébreu qu'on appelle Bethesda. Bethesda qui signifie miséricorde. Maison de miséricorde. Et qui a 5 portiques. Le chiffre, le nombre 5 dans la parole représente la grâce. Dès que tu vois 5, il y a la grâce. Ça veut dire que là, Dieu a caché la grâce quelque part. 5. Et il y avait 5 portiques pour accueillir les brebis dans la maison de miséricorde. La maison du Seigneur. Là où Dieu est censé se déployer. Là où sa grâce est censée se déployer. Sauf que Dieu avait déjà mis le symbole de sa grâce qui allait venir à Jérusalem. Sauf que le peuple étant sous la loi ne pouvait pas expérimenter la grâce. Et donc, il se passait quelque chose d'anormal entre la grâce annoncée et ce qui se passait. À la piscine, il y avait de temps en temps un ange qui descendait et celui qui allait dedans en premier était guéri. Ça, c'est pas la grâce de Dieu. C'est pas de la grâce. C'est vraiment de temps en temps. Là, quand Dieu dit, bon, ok, tu peux y aller, ange. Malgré leur désobéissance, tu peux aller. Tu vas agiter l'eau, quelqu'un va être guéri. Ça voulait dire que Dieu était encore là. Et il y avait beaucoup de personnes aveugles, boiteux, paralytiques. Et ils attendaient le mouvement de l'eau. Ça représente un peu ce que l'on voit aujourd'hui dans nos églises. Là où c'est censé être des maisons de miséricorde. Là où les brebis sont censées venir pour expérimenter la grâce de Dieu. Les 5 portiques, malheureusement, ils trouvent une eau qui n'est pas agitée. Une eau où le Seigneur ne se déploie pas. Une eau qui est comme figée. Une eau qui ressemble plus à de la pierre qu'à une eau vive. Parce que c'est Jésus-Christ qui est l'eau vive. Cette eau ressemble à la parole que l'on reçoit lorsqu'on est nourri par la loi. Lorsque l'on reçoit la loi, c'est exactement ce qui se passe dans nos vies. De temps en temps, un mouvement va se passer. Et on va expérimenter quelque chose. Mais notre vie sera bloquée, comme à cette piscine. Énormément de monde. Parce que c'est de temps en temps. Aujourd'hui, dans la saison de la grâce, Dieu ne veut pas ça pour nous. Il veut que tu fasses le bon choix. Tu es dans une église et de temps en temps, tu expérimentes une percée. Et après, tu luttes pour la conserver. Tu expérimentes de temps en temps, au bout de 15 ans, au bout de 20 ans, tu expérimentes la présence de Dieu de temps en temps. Ce n'est pas tout le temps. Tu viens à l'église, tu sens que c'est vide, tu regardes autour de toi, tu vois des gens en larmes, tu vois des gens qui pleurent, tu vois des gens qui sont à genoux, des gens qui sont prosternés, et toi tu dis, mais moi je n'arrive pas à ressentir ça de temps en temps. Alors que tu es dans la maison de Dieu, là où la grâce doit se manifester, où sa présence n'est pas là de temps en temps. Tout le temps. Que feras-tu? Vas-tu continuer de manger cette nourriture qui ne correspond pas à cette saison? La saison de la grâce. Quel choix vas-tu faire? Veux-tu être comparable à un aveugle? Aveugle, tu ne vois pas, naturellement et spirituellement. Quand tu es nourri par la loi, tu ne verras pas. Parce que la loi est faite de pierre. Et la pierre nous empêche de voir. Si tu essaies de te faire de jolies lunettes, tu peux mettre la marque que tu veux dessus. Mais les verres sont en pierre, tu ne verras pas. Alors que la grâce, elle est faite de l'Esprit de Dieu. Et celui qui est né de nouveau, comme Jésus dit, il est comme le vent. On ne sait d'où il va, ni d'où il vient. Mais on sait juste que le vent est passé par là. Quand tu es comme le vent, tu n'es pas aveugle. Le vent sait exactement où il va. Il fait ce qu'il a à faire. Personne ne peut l'arrêter, personne ne peut le contrer. Le vent ne lutte avec personne. Quand le vent passe, le vent est là, il passe, il fait ce qu'il a à faire et il repart. Voilà comment tu es quand tu manges la grâce de Dieu. Tu n'es pas en train de lutter face à un démon puisque tu es le vent. Le démon lui-même fuit devant le vent parce qu'il ne peut pas résister. On voit aujourd'hui quand il y a des tempêtes, des cyclones, les maisons partent, on voit des 38 tonnes qui sont soulevées comme des fétus de paille parce que du vent passe. Alors spirituellement, est-ce qu'on doit encore manger cette nourriture qui nous dit il faut lutter, il faut attendre, il faut persévérer, il faut se sacrifier pour qu'un jour tu puisses avoir une percée? Mais non, ce n'est pas la saison que Dieu veut pour nous.
La saison qu'il nous a préparée, c'est la saison de la grâce. Mangeons ce fruit. Et regardons. Rappelez-vous, le 5, c'est la grâce. Et là, on est dans le livre de Jean, chapitre 5, au verset 5. Et on nous dit, là, se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Fouille ta parole quand tu lis. 38 ans. Pourquoi on précise qu'il était malade depuis 38 ans? Il n'avait pas 38 ans. Il était malade depuis 38 ans. Donc il était déjà âgé. Même s'il avait commencé à être malade à 20 ans, il avait à minima 58 ans. Malade depuis 38 ans. Donc j'ai cherché pour toi, parce que je savais que tu allais te poser des questions, mais pourquoi on nous dit qu'il avait 38 ans? Et j'ai cherché dans la parole, et quand tu regardes dans Deutéronome chapitre 2, tu vois que 38 ans correspond au nombre d'années que le peuple a passé dans le désert et que Dieu a enlevé tous ceux qui n'avaient pas cru en lui pour rentrer en terre promise. Rappelez-vous cet épisode. Le peuple a vaincu Jéricho, ils arrivent et on envoie des espions. Et ils vont revenir avec des grappes de raisin qui seront grosses, plus grosses qu'ils seront à 2 pour tenir une grappe de raisin. Ils vont dire qu'il y avait des géants dans le pays. Sur les 10 espions, il y en a 2 seulement qui vont dire c'est prenable. Le Seigneur nous le donne, donc on peut y aller. Et les autres vont dire non, 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 non. Le Seigneur nous a envoyé là, c'est pour nous tuer, c'est pas possible, on ne peut pas le prendre. Et ça va irriter le Seigneur parce qu'ils n'auront pas cru en lui. Et donc Dieu va dire, à cause de ça, de votre manque de foi, parce qu'en plus ils ont murmuré derrière, parce qu'ils ont dit que c'était pour que Dieu les tue. À cause de ça, Dieu a dit, aucun des hommes en armes, capables de tenir les armes, aucun d'eux n'ira dans la terre promise, à part les 2 qui avaient dit que c'était possible. Et donc ça a pris 38 ans pour que ces hommes meurent. 38 ans. 38 ans à cause du manque de foi. Passons cette parole par le Deutéronome, par l'œuvre de la croix. Jésus est venu faire que tout ce qui perdurait comme malédiction dans nos vies s'arrête à la croix. Tous ceux qui nous bloquaient s'arrêtent à la croix. Tous ceux qui nous paralysaient, que cela s'arrête à la croix. Mais là, il n'était pas encore mort. Donc il y avait un message qu'il voulait laisser pour nous qui allions lire ce récit de l'apôtre Jean. 38 ans, paralysé. On peut être dans l'église depuis des années, mais ne pas recevoir la parole de foi et être paralysé dans tous les domaines de nos vies. Et on ne vit plus, on survit. Et ce sont les chrétiens qui disent, moi, j'attends qu'une seule chose, le retour du Seigneur. Ici, il n'y a plus rien qui m'intéresse. Mais ça, c'est parce qu'ils sont frustrés, parce qu'ils sont paralysés. Parce que quand tu attends le retour du Seigneur avec passion, parce que tu sais que quand tu fermeras les yeux, tu ouvriras tes yeux de l'autre côté, devant les portes d'or, tu dis, moi sur la terre, j'ai expérimenté la grâce de Dieu et je veux continuer d'en parler avant d'être enlevé, me reposer auprès de papa. Tu dis pas, oh, j'en ai marre, vivement que le Seigneur vienne me chercher. Ça, c'est la parole d'un paralytique. 38 ans. 38 ans. Et là, Dieu envoie Jésus sur la route de cet homme. 38 ans, dans la maison de Dieu. Il est là. Là où la grâce est censée se déployer pendant 38 ans. Il y a des personnes aujourd'hui, la saison de la grâce, elle a commencé quand Jésus-Christ est reparti. Qu'il a dit, allez annoncer au monde cette bonne nouvelle. Depuis, nous sommes dans la saison de la grâce. Mais il y a des personnes dans la maison de Dieu, miséricorde, la maison de Dieu, là où la grâce est censée se déployer, qui sont aveugles, boiteux et paralytiques. Et il y en a, ça fait des années, parce qu'ils n'ont pas la foi. Parce que la foi vient de la parole de Christ. Parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont dans la saison de la grâce. Parce que pour eux, ils sont encore sous la loi. Et sous cette loi, si on observe un peu les grandes conventions, et il y en a quelques-uns, sur 5 000, 10 000 personnes qui viennent, et il y en a, allez, 100 qui sont guéris. Tout le reste n'est pas guéri. Et après on va dire, waouh, Dieu s'est déployé. Ah bon? La grâce de Dieu, c'est 5 pains, 2 poissons. Une foule est nourrie. Il n'y a pas une personne qui est repartie en disant, ah, j'ai suivi le séminaire de Jésus, j'avais faim. Et ils ont même récupéré des sacs en plus. C'est ça la grâce. Ça veut dire que là, dans la maison de Dieu, il y avait un problème. 5 portiques pour accueillir les brebis par la grâce. Et il y en a qui sont là, aveugles, boiteux, paralytiques,
et qui ne peuvent pas expérimenter la grâce, qui attendent l'onction d'un homme qui va venir pour qu'il y en ait un qui, comme ça, par hasard, va être touché et être guéri. Ce n'est pas la grâce de Dieu. Arrêtons de manger des fruits qui ne sont pas de la saison. Ils ne sont pas bons. Ils sont forcés. Ça détruit, ça appauvrit la terre. Ça ne nous fait pas du bien dans notre corps. Mangeons la grâce. Et qu'est-ce qui va se passer au verset 6? Jésus, l'ayant vu couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » On s'arrête là. Cette année, quel choix vas-tu faire? Jésus vient devant toi et il te dit, veux-tu être guéri? Il n'y a pas que la guérison naturelle, il y a la guérison spirituelle, celle qui restaure complètement notre vie. La guérison que nous avons par les meurtrissures de Christ, par l'œuvre de la croix. Restons sur l'œuvre de la croix. Veux-tu être guéri en 2023? Ça va passer par manger le fruit qui correspond à la saison. Tu as un déficit de vitamines en hiver, mange des oranges, mange des clémentines, mange de la vitamine C. Tu as un déficit de vie, tu as un déficit de puissance spirituelle. Mange la grâce de Dieu, parce que c'est la saison de la grâce. C'est maintenant. C'est maintenant. Mange-la. Mange-la. Jésus te dit, veux-tu être guéri? Veux-tu être restauré? Veux-tu être renouvelé? Veux-tu être transformé spirituellement? Que veux-tu? Et regardons ce que l'homme a dit. Il a dit, Seigneur, tu vois, quand l'eau est agitée, j'essaie, mais il n'y a personne. Ça, c'est la prière de celui qui est sous la loi, qui n'a pas compris. Il pense que ce sont par ses œuvres qu'il pourrait être guéri. Et donc, cette année, que vas-tu faire? Est-ce que tu vas prier comme étant sous la loi? Ou est-ce que tu vas prier comme étant sous la grâce? Quand tu pries comme étant sous la loi, quand le Seigneur va te dire, veux-tu maintenant que ta vie soit changée? Veux-tu maintenant commencer à vivre et manger les fruits de la saison de la grâce? Est-ce que tu le veux maintenant? Tu vas dire, oui mais Seigneur, s'il te plaît, envoie ton homme de Dieu avec l'onction qui puisse me toucher. Est-ce que tu vas dire ça? Parce que c'est ce qui se passe quand ils sont dans les conventions, dans les grands rendez-vous chrétiens. On attend quand... Moi je me rappelle à l'époque, quand on était sous la loi, il y avait des hommes de Dieu qui venaient, qui avaient des révélations. Et puis tu dis, j'espère qu'il va dire mon prénom. Quand il dit mon prénom, je mets mes baskets, je cours le premier pour avoir la révélation du prophète sur ma vie. Une fois dans ma vie, je suis allé et puis j'ai eu une parole. Sinon, toutes les autres fois, j'étais là, j'attendais. Rien. Rien du tout. J'étais comme cet homme paralysé. J'attendais qu'un prophète, qu'un homme de Dieu dise dire, toi, le Seigneur t'a appelé. Toi, le Seigneur veut te faire devenir riche. Toi, le Seigneur veut... J'attendais ça. Franchement, je comprends que les gens puissent aimer ça quand même. C'est comme quand tu vois, tu veux manger des cerises des Antilles alors que tu es ici. C'est pas la saison. C'est pas le fruit de la région. Mais le fruit est tellement bon. Je dis non, je vais aller chercher ces cerises. Parce que, tu vois, les cerises là, c'est trop bon. Donc, alors que c'est pas bon, c'est pas la bonne saison. Aujourd'hui, dans la saison de la grâce, c'est plus ça. Tu vas plus chercher une parole d'un homme. C'est comme quand l'ange vient. Tu attends que ça secoue. Tu cours. Et le gars, il a fini son ministère, il est parti, tu n'es même pas arrivé devant la scène. C'est trop tard. Et ensuite, tu demandes un rendez-vous, il va te dire, il n'y a pas de problème, tu as une offrande. Est-ce que tu as une offrande pour venir rencontrer? Parce qu'on ne vient pas les mains vides devant l'homme de Dieu. Donc toi, tu vas régler ses problèmes pour que lui règle tes problèmes, enfin. Ça, c'est la nourriture de la loi. Alors que sous la grâce, quand tu vas prier, veux-tu être guéri? Oui, Seigneur, je reçois de toi, c'est toi qui parles. Tout simplement. Il a commencé à argumenter. Question simple, veux-tu être guéri? Logique, tu dis, 38 ans. Vous vous rendez compte comment quand même la loi aveugle? 38 ans, tu es paralysé, tu n'arrives pas à être guéri, on vient devant toi, on te dit, veux-tu être guéri? Tu vois, j'arrive pas, non, c'est pas possible, c'est compliqué. Il dit même pas oui. Il n'a pas dit oui. Veux-tu être guéri? Il dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Voilà sa réponse.
Aujourd'hui, tu regardes quelqu'un, tu vois un SDF dans la rue et tu lui dis, veux-tu sortir de la rue? S'il te regarde et il dit, tu sais, franchement, j'ai fait des démarches auprès d'une assistante sociale, mais à chaque fois, on ne me dit pas, on ne me donne pas de réponse, donc je suis là et j'attends. Tu vas dire, mais c'est pas ce que je t'ai demandé. Est-ce que tu veux sortir de la rue? Tu dis oui ou non. C'est tout. Est-ce que tu veux vivre la grâce? Oui ou non. C'est pas oui mais Seigneur, je suis pas sûr. Est-ce que cette histoire de grâce c'est vraiment vrai? Parce que je vois quand même dans la grâce on est libre, on jeûne pas, on n'est pas obligé de jeûner, on n'est pas obligé de prier, on n'est pas obligé de lire la Bible, on n'est pas obligé de faire toutes les choses là que je vois. Je sais pas si c'est vraiment vrai parce que c'est trop bizarre là. On dirait que les gens là ils aiment le péché. C'est pas ce qu'on te demande. Est-ce que tu veux vivre la grâce? Quand tu vis la grâce, quand tu dis oui, derrière tu vas voir ce qu'il y a dans la grâce. Tu regardes au loin, tu regardes les circonstances, tu regardes à ce que tu peux faire et tu détermines si tu peux faire ou pas. Non, Dieu vient à ta rencontre cette année et même, il est venu il y a plus de 2000 ans. Que feras-tu? Veux-tu vivre la grâce? Veux-tu manger la grâce? Veux-tu être guéri? Veux-tu être sauvé? Voilà ce que Dieu te dit. Ne raisonne pas, dis oui. Parce qu'après Jésus, comme il voulait démontrer que c'était la grâce, Jésus, il va lui dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Et aussitôt il fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. C'est extraordinaire. Ce passage est extraordinaire. Jésus ne va pas rentrer dans l'argumentation avec lui. C'est là qu'on voit que Jésus n'était là, il n'agissait pas en tant qu'homme, il agissait en tant que Dieu. Parce qu'un homme, moi naturellement, je te dis, je vois quelqu'un qui me demande de l'argent, je dis, tu veux 100 euros? Il me dit, tu sais, franchement, est-ce que... Bon, ok, bonne journée. Non, tu commences, j'ai pas de temps, je suis là, je viens te voir, toi, il y a plein de personnes qui ont besoin d'argent, tu veux 100 euros? Non, mais en fait, Jésus n'était pas en train d'agir comme un homme. Un homme aussi aurait pu dire, excuse-moi, je ne t'ai pas demandé ça, est-ce que tu veux être guéri? Non! Jésus voulait démontrer que c'était la grâce qui agissait, que c'était la grâce qui opérait. Et cette grâce-là, elle agit lorsque Dieu vient devant toi et il te pose la question. Quand il te pose la question, sache qu'il a déjà la réponse et que ce n'est pas toi qui choisis, mais que c'est lui qui t'a appelé d'avance et qui t'a préparé, prédestiné d'avance à vivre sa grâce. Pourquoi plusieurs n'expérimentent pas? Tu dis, mais il y en a plein là, ils entendent la parole, ils ne viennent pas. Dieu a prédestiné, il a choisi. À chaque saison, il y a des brebis qui l'appellent, qui rappellent à lui. Là, il a posé la question, mais c'était un peu une question rhétorique à cet homme. Parce qu'il fallait qu'aujourd'hui, en 2023, quelqu'un entende une parole basée sur ça. Et donc, par pure grâce, sans que cet homme n'ait mérité rien du tout, il n'a même pas dit oui. L'homme n'a même pas dit oui. Il ne peut même pas s'enorgueillir de dire, parce que j'ai dit oui, j'ai été guéri. On voit le niveau de grâce que Dieu nous donne quand même dans cette saison. On ne peut pas dire parce que j'ai prié, je suis sauvé. On ne peut pas dire parce que j'ai jeûné, j'ai obtenu cette promotion. On ne peut pas dire parce que j'ai semé. Avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Parce que toute la gloire doit être rendue à un seul, à celui qui a tout fait de A à Z. Il nous a créés, il nous a appelés, il nous a sauvés, il nous a restaurés. Tout lui revient. C'est ça la grâce. Et là, cet homme ne connaissait pas la grâce. Jésus va lui démontrer. Tu me réponds à côté, tu ne me dis pas oui. Lève-toi, prends ton lit et marche. Tout simplement. Et là, pour cet homme, il n'y avait qu'une chose à faire. C'était écouter ce que Jésus lui avait dit. La première fois, il n'a pas écouté. Veux-tu être guéri? Argumentaire par rapport à sa situation. La deuxième fois, Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. La deuxième fois, là, il y a la foi qui agit. Cet homme est paralytique. Il n'a pas regardé les 38 ans. Il n'a plus fait comme la première fois. Pourtant, on lui disait explicitement, tu veux être guéri. Là, on a compris pourquoi il n'était pas guéri. Il considérait les circonstances, il se disait, oui, il faut que je sois plus rapide, il faut que j'arrive ici, en gros, voilà, non, tu vois, j'ai personne pour me jeter. Première raison. Après,
quand l'eau est agitée pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Voilà les deux raisons qui le paralysaient. Personne n'est là pour m'aider et les autres sont meilleurs que moi. Cette année, en 2023, tu vas faire quoi? Quand il n'y aura personne qui sera là pour t'aider et que les autres passeront devant toi. Parce qu'il faut arrêter avec cet évangile New Age qui te fait croire que parce que tu es en Christ, jamais tu n'auras de difficulté, jamais tu ne te sentiras abattu, jamais tu sentiras un moment que tu seras fatigué, jamais il y aura une maladie. Ça, c'est faux. C'est faux. Sinon, le Saint-Esprit ne serait pas appelé consolateur. On vient consoler, pas quelqu'un qui est dans la joie, pas quelqu'un qui est au-dessus de tout, pas quelqu'un qui domine sur tout, mais on vient consoler celui qui est attristé. On ne vient pas consoler la personne qui est dans le bonheur, la félicité totale. On a le consolateur. Là encore, tu manges quoi? Tu veux le Saint-Esprit New Age ou tu veux le véritable Saint-Esprit qui est le conseiller, le consolateur, celui qui nous rappelle les paroles de Jésus-Christ? Un autre consolateur, Jésus est venu consoler tous ceux qui n'étaient pas consolés. Mais quand tu dis Saint-Esprit maintenant, viens Saint-Esprit, agis, opère. Oui, je veux régner avec le Saint-Esprit, tout ça c'est de la bêtise. Le Saint-Esprit est le consolateur. Cette année, que feras-tu dans les moments difficiles? Que feras-tu quand tu te sentiras faible, paralysé? Que feras-tu quand tu te sentiras seul? Que feras-tu? Est-ce que tu vas manger le fruit de la loi? Est-ce que tu vas aller jeûner, pleurer dans ton coin? Est-ce que tu vas faire comme un jeûne d'Esther, parce que c'est à la mode? Ou un jeûne de Daniel, parce que tu auras fait les fêtes et qu'en vrai tu voudras maigrir, mais tu dis non, je suis en jeûne de Daniel, pour que mon année soit bien? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Quand tu auras des difficultés dans ton foyer, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que je ne vais pas te mentir, les problèmes viendront, les difficultés viendront. Et il y en a qui te donneront des coups, il y en a qui te feront mal, il y en a qui te mettront par terre. Tu auras des larmes, mais sache que la parole, la grâce dit que le Seigneur entend la voix de tes larmes, que dans tes soupirs inexprimables, le Saint-Esprit intervient pour toi. Il est là, il intercède pour toi, qu'il ne te laisse pas seul, que tu as un autre consolateur, qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, ce sont des paroles pour ceux qui passent par des moments difficiles. C'est la réalité de la grâce. Mais ces moments-là, tu sais que tu n'es pas seul. Et à ce moment-là, Jésus viendra devant toi par son esprit et il te dira, veux-tu la solution? Et la solution, il dit, prends ton lit. Il dit, lève-toi, prends ton lit, marche. Dans un ordre bien précis. Lève-toi, prends ton lit, marche. Lève-toi, ça veut dire crois. Quand il te dit, là, moi je suis avec toi, crois. Parce que Jésus lui a dit, veux-tu être guéri? Il n'a pas donné de réponse. Lève-toi, c'est pire que veux-tu être guéri. C'est plus difficile de croire à lève-toi. Il aurait pu dire, mais Jésus, je viens de te dire, mon gars, 38 ans, il n'y a personne, moi-même je ne peux pas, tu me dis lève-toi. Jésus, je suis plus âgé que toi quand même, respecte-moi. Il est où l'honneur pour les anciens? Tu me dis lève-toi. Tu aurais pu me dire je vais te prendre, j'attends avec toi et je vais te jeter dans l'eau. Parce qu'on a un peu cette vision-là de Dieu des fois. Dans l'épreuve, oh papa, ne me laisse pas, prends-moi par la main, aide-moi à les traverser. Il te dit lève-toi. En fait, il ne veut pas t'aider, il ne veut pas attendre avec toi que tu subisses. Il te dit, moi je te fais sortir. Parce que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu me diriges près des eaux paisibles. C'est la vallée de l'ombre de la mort. Mais ce qu'on oublie, on retient seulement ombre de la mort. Mais on oublie que c'est une vallée. C'est pas un désert. Dans la vallée, il y a des arbres fruitiers. Il y a juste une ombre. Et qu'est-ce qui fait sortir l'ombre? Qu'est-ce qui fait disparaître l'ombre? La lumière de la grâce de Dieu. Parce que la lumière est venue parmi les siens ne l'ont pas reconnue. C'est ce que nous dit l'apôtre Jean. Donc quand tu passes par la vallée, même quand il y a une ombre, il y a une lumière qui est là. Et quand elle vient, elle te dit, lève-toi. Ça défie ta pensée, ça défie ton intelligence, ça défie toutes les lois de ce monde. Ça défie la loi même. Parce que dans la loi, il fallait des sacrifices. Parce que si je peux aller plus loin, je peux donner une révélation comme on aime donner dans l'évangile New Age.
Les gars là qui sont morts en Deutéronome 2 pendant 38 ans, c'était une malédiction contre eux. Donc on peut penser légitimement que cet homme malade pendant 38 ans était sous le poids d'une malédiction. Et Jésus-Christ est venu arrêter cette malédiction, pas par l'obéissance à la loi, mais par la grâce. Et est-ce que cet homme a combattu pour que cette malédiction s'arrête? Non. Jésus lui a fait grâce. Parmi beaucoup de malades, d'infirmes, lui là, Dieu l'a envoyé vers lui. Et Jésus-Christ va lui dire, lève-toi. Sors de ta condition. Sors de la loi. Parce qu'après, lève-toi, il dit, prends ton lit. Ça veut dire, sors de la loi. Ça veut dire, arrête de te soumettre à la loi. Il y a plus grand que la loi. Il y a Christ lui-même. Sors, prends ton lit et marche. Ces deux paroles-là, ça veut dire, sors de la loi, suis le chemin, la vérité et la vie. Lève-toi, reçois la parole, la foi. Et, encore une fois, on est attentif à tout ce que nous dit la parole. La Bible précise, c'était un jour de sabbat. Voilà pourquoi c'était pour lui dire, laisse la loi de côté et crois à celui qui te guérit. Parce que cet homme-là, il a pris son lit, il a marché un jour de sabbat. Pourquoi cette précision? Regardons le verset 10. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Oui, mais Jésus avant avait dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Jésus aurait pu lui dire, lève-toi et rentre chez toi. Comme ça, il n'y aurait eu de problème avec personne. Jésus aurait pu lui dire, lève-toi, jette-moi ce vieux lit qui doit être sale. Ça doit être plus être une natte qu'un lit d'ailleurs. Jette-le et puis va faire une offrande pour montrer que tu as été guéri. Non, Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et les Juifs, ceux qui sont sous la loi, ceux qui sont aveuglés, ils ne voient pas que le gars malade, 38 ans, paralytique, est debout, guéri. Ils voient seulement, il est debout avec son lit. C'est ce que la loi fait. Tu vis la grâce, tu expérimentes la grâce, tu es libéré de toutes les chaînes de la religiosité, et tous ceux qui sont sous la loi vont dire, ah, tu gênes plus maintenant, ah, tu chasses pas les démons, mais je vis la paix, pourquoi je vais chasser? Tu vois pas la grâce que je vis, mais tu vois juste ce que je ne fais plus. Ça, c'est la loi. C'est pour ça que Jésus lui a dit, prends ton lit, jour de sabbat, c'est pas permis. Mais il y avait plus grand que le sabbat. Jésus l'avait guéri après 38 ans. C'était fini pour lui. La guérison totale, entière, pleine. Et les Juifs ne voient qu'une chose, le lit. C'est le sabbat. Jésus-Christ lui a donné le vrai repos à cet homme. Parce que paralysé sur son lit, cet homme respectait et honorait pleinement le sabbat. Il ne pouvait aller nulle part. Mais là, une fois qu'il a été guéri, Jésus-Christ a fait le message et ils l'ont bien compris. Votre loi, là, elle ne peut pas vous sauver. Vous observez la loi, mais vous n'êtes pas sauvé. C'est ce qui se passe encore. Tu veux être guéri? Lève-toi, prends ton lit. Libère-toi de la loi et marche. Marche. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. On n'a pas besoin d'être prophète pour discerner la volonté de Dieu. Regarde à la croix. La mode actuelle, ce qui se passe dans l'église, on n'en a rien à faire. C'est ce que Jésus dit. Ce que Jésus dit. Lève-toi, prends ton lit et marche. Et après, ils ont dit, au verset 11, cet homme leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Quelle foi! Un homme qui au début a dit, il n'y a personne, je suis seul, et les autres sont plus vaillants que moi. Et quand on lui dit, mais tu sais, c'est interdit de faire ça pendant la loi, c'est le sabbat, tu sais que c'est interdit. Et il dit, celui qui m'a guéri m'a dit à moi, lève-toi, prends ton lit. Alors moi, excusez-moi, j'ai trouvé celui qui m'a guéri, votre loi là, j'en ai rien à faire. Je prends mon lit et je marche parce qu'il m'a dit de le faire. Quand Jésus te donne une parole, quand tu décides de manger ce fruit de la grâce là,
Quand quelqu'un va venir te mettre en question la grâce dans ta vie, tu dis, celui qui m'a guéri, qui m'a donné la grâce, m'a dit que je suis libre et que je suis pleinement libre en lui. Que c'est fini la loi pour moi. C'est celui qui m'a sauvé. Est-ce que toi tu es mort à la croix pour moi? Non. Alors excuse-moi, je vais croire Jésus plutôt que regarder ton règlement intérieur. Je crois en Jésus-Christ. Au verset 12, après qu'il lui ait demandé ça, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Ils disent, les Juifs qui lui demandent ça. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas que c'était Jésus. Parce que Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. On va finir avec ça. Là encore, texte sans contexte et sans filtre de la croix, on va te dire, tu vois, quand tu es guéri, attention, ne pêche plus, sinon tu auras des retours, ce sera pire qu'avant. Je vivais dans cette peur avant. Tu as l'impression que Jésus conditionne la guérison de cet homme. Il lui dit, ne pêche plus, sinon ta condition sera pire qu'avant. On n'a pas compris ce que Jésus voulait dire par ne pêche plus. Le péché, aujourd'hui, devant Dieu, c'est de ne pas croire en Jésus. Voilà le péché que Dieu, aujourd'hui, qui est désagréable à Dieu. Les autres, Jésus les a pardonnés. Tu as été pardonné en Jésus-Christ, tes péchés ont donc été pardonnés. Donc si tu crois en Jésus, tu es quelqu'un blanc comme neige devant Dieu, tout le temps pardonné. Mais si tu ne crois pas en Jésus, tous tes péchés sont là, devant toi et avec toi. Tu crois en Jésus, tous tes péchés, passés, présents, à venir, sont tous pardonnés. Tu es blanc, plus blanc que neige. Tu ne crois pas en Jésus, tout le poids de la malédiction du péché demeure sur toi. Et ne pas croire en Jésus, c'est croire en la loi. Celui qui marche dans la loi ne croit pas en Jésus. Parce qu'il croit encore dans les œuvres mortes de la loi. Et Jésus lui disait à cet homme, maintenant que tu as expérimenté la grâce, maintenant que tu as été guéri, maintenant que tu as vu que ce n'était pas tes œuvres, maintenant que tu as vu que ce n'était pas l'obéissance à la loi, maintenant que tu as vu que ce n'était pas la soumission aux hommes, maintenant que tu as vu ça, ne retourne pas à ça encore. Ne retourne pas dans la loi, sinon ta condition sera pire que celle qu'elle était avant. Comment une condition peut être pire que paralysée pendant 38 ans? Ce que Jésus dit est grave. Tu as expérimenté la grâce. Ne retourne pas à la loi en cette saison. Ne retourne pas à la loi. Ne retourne pas ne retourne pas dedans du tout. Ta condition sera pire qu'avant que tu n'aies rencontré le Seigneur. Tu seras pire que le pire dans ce monde. C'est ça qui te rend pire. Ce n'est pas le fait que tu aies menti ou que tu aies fait quelque chose de mal. Pour ça, tu es pardonné. Ce n'est pas ta nature. Et le Saint-Esprit va te conduire à ne plus le faire. Voilà pourquoi il nous a été donné. Parce que celui qui marche par l'Esprit a vaincu la chair. Il a crucifié la chair et ses passions. Celui qui est conduit par l'Esprit. C'est fini. Mais maintenant, quand tu vois que tu retournes à la loi, et ça, la Bible nous le dit à plusieurs reprises, ta condition sera pire que ce que tu as pu connaître avant. Ça, c'est le retour à la loi. Ça, c'est le retour à « je veux chasser les démons ». C'est le retour à « je veux prospérer en faisant des offrandes dans l'église ». C'est le retour à « moi, il faut absolument que je me déploie, que je passe de serviteur, après je vais être responsable, après avoir été responsable, je serai pasteur, après je serai archibishop, etc. » Ça, c'est la loi. Laissons ça. Ne nous conformons pas au siècle présent. Cet homme est l'exemple même. Il ne s'est pas conformé à la loi. Il ne s'est pas conformé aux traditions des hommes. Il s'est conformé à la parole de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ te dit, si tu veux faire le bon choix en 2023, conforme-toi à sa parole. Mange le fruit de la grâce. C'est la saison de la grâce. Mange ce fruit. Et dedans, il y a la guérison, il y a la paix, il y a le bonheur, il y a la santé, la force, le courage. Et pour finir, c'est par saison que le Seigneur parle. Et depuis l'année dernière,
J'avais reçu une saison pour l'église et je ne l'ai jamais donnée. À chaque fois je voulais en parler, ça n'est jamais venu. Et là, ce matin, en parlant de saison, je n'avais pas prévu de parler de ce passage-là comme ça, mais le Seigneur conduit toutes choses. En parlant de saison, il me donne d'annoncer cette saison pour l'église, nous, Église Parole de Réconciliation, cette saison à venir, cette saison par laquelle nous allons. Nous étions dans la saison de la grâce manifestée. Quand le Seigneur nous a parlé, c'était la grâce manifestée. Et là, je ne sais pas quand ça va s'arrêter. Je ne vais pas dire que c'est pour cette année-là. Mais la saison dans laquelle nous arrivons, et je le vois et je rends gloire à Dieu aujourd'hui pour ce message qu'il nous a donné, c'est la saison de la grâce révélée. La saison de la grâce révélée. Elle suit le chemin de Jésus-Christ. Christ a été manifesté quand il est venu sur terre. Et quand il a commencé le ministère, il a révélé la vraie nature de Dieu. Qui est Dieu? L'amour de Dieu. Et nous, dans nos vies, dans cette saison de la grâce révélée, préparons-nous à voir la grâce de Dieu nous être révélée comme jamais encore auparavant. La saison de la grâce révélée. Elle va se révéler dans tous les domaines de notre vie où nous décidons de ne plus pécher, c'est-à-dire de ne plus retourner à la loi. La grâce révélée. Ce sera révélation sur révélation de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen.